Donc, il y a des sismaos, des codes qui sont envoyés sur SMS, etc. Donc, c'est une procédure de quelques minutes. Et du moment où on a vérifié, l'ordinateur vérifie que la personne qui est en face de lui, c'est la vraie, on a ce site personnel et dans le futur, nous pourrons, chaque contribuable pourra payer ses impôts, vérifier son statut par rapport aux impôts grâce à cet espace personnel. Parlerons tout de suite avec Roland Amchelem. Roland Amchelem s'occupe bien sûr de toutes les questions concernant le Mas Harnassa et les impôts. Voilà, donc nous parlerons également avec Michal Vaknin. Michal Vaknin est une bénévole du Bitoire Léomi. Elle nous parlera justement de cette institution en période justement de khalat, comme on dit, de congé sans solde. On continuera aujourd'hui avec les livres. C'est Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa qui nous conseillera deux livres à lire. On continuera ensuite, juste avant de rejoindre Paris, avec un expert comptable qui nous parlera du Masloul Yarok. Vous ne savez pas ce que c'est? Si vous êtes au Lechadage, restez avec nous. Ça vous concerne en premier lieu. Et on finira l'émission avec un direct de Paris Judaïque FM avec le maire de Sarcelles. Voilà. Mais pour l'heure, nous avons en ligne Roland Amchelem. Roland Amchelem, bonjour. Bonjour Cathy, comment ça va? Très bien, on est ravis de vous accueillir. Alors, il y a un petit peu d'écho. Peut-être que vous nous entendez chez vous. Il faut éteindre la radio ou l'ordinateur qui est à côté de chez vous ou le téléphone. Voilà, comme ça, il n'y aura plus d'écho. Voilà. Alors, merci d'avoir répondu présent. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ces aides aux entrepreneurs, aux freelances. On en a encore parlé sur notre antenne hier. On en est où ce matin? Parce que le site ne marchait pas. Alors, on peut faire la bracha. Baruch shechianu v'kiyemanu v'higiyanu lezman hazeh. Le site marche. C'est un projet très compliqué pour une vue informatique, ce qui s'est passé chez nous, chez l'autorité fiscale. Et après des jours et des nuits, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les employés qui ont travaillé sur ce projet. Le site marche. Nous sommes passés au deuxième volet de la subvention. Le premier volet est toujours ouvert. La première subvention pour les indépendants. Là, nous passons à la deuxième étape, avec une subvention qui peut arriver jusqu'à 10 000 shekels, 10 500 shekels par indépendant. Le site est ouvert, chaque indépendant peut rentrer dans le site. Alors, la complicité de l'informatique, pourquoi elle est arrivée? Parce que nous voulons économiser, entre guillemets, à l'indépendant, au contribuable, de faire tous les calculs, combien il a touché, combien il doit toucher, combien il doit gagner. Tout se passe chez nous, derrière l'ordinateur. Donc, l'indépendant, ce qu'il doit faire, c'est rentrer dans son site, dans son espace personnel. Alors justement, avant, parce que vous savez que... Excusez-moi Roland, parce que certaines personnes ne savent même pas comment avoir leur espace personnel, avoir accès à l'espace personnel. Est-ce que vous pouvez préciser vraiment du départ, comment on peut faire cette démarche concrètement? Alors d'accord, sur Google, on rentre sur Internet, sur Google, on cherche le site de l'autorité fiscale israélienne, donc Rashut Amissim Israël. Okay. À l'intérieur de Rashut Amissim Israël, on doit créer, ceux qui n'ont pas l'espace personnel, doivent créer la première fois un espace personnel. Alors cet espace personnel, il se crée en communication entre le contribuable et le site des impôts pour vérifier que c'est la vraie personne. Donc il y a des sismaos, des codes qui sont envoyés sur SMS, etc. Donc c'est une procédure de quelques minutes. Et du moment où on a vérifié, l'ordinateur vérifie que la personne qui est en face de lui, c'est la vraie, on a ce site personnel et dans le futur, nous pourrons, chaque contribuable pourra payer ses impôts, vérifier son statut par rapport aux impôts grâce à cet espace personnel. Donc le corona a fait que cette démarche va se poursuivre, cet espace personnel qui n'existait pas avant va faciliter les échanges avec l'administration fiscale. Bien sûr, comme nous disait nos Chachamim, que dans chaque mal, il y a du bien. Donc, on a trouvé un petit peu de bien. Ce projet d'espace personnel existait déjà chez nous, les impôts. Mais là, on a fait la vitesse TGV pour pouvoir payer cette subvention à tous les indépendants qui en ont besoin.
Alors juste pour rappeler votre titre, Roland Amchelem, vous travaillez bien sûr au sein de l'administration fiscale. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement? Alors, sous-directeur national des impôts, je suis responsable du service professionnel des impôts. Donc, moi, je ne me suis pas occupé personnellement de cette subvention et du problème technique qu'il y a derrière ça, mais chez nous, nos 6000 employés de l'autorité fiscale israélienne, une partie d'entre elles ont fait jour et nuit ces 2 derniers mois depuis le début de la crise pour pouvoir arriver au stade où le contribuable est pour la première étape et la deuxième étape rentre dans son, je répète comment ça marche, rentre dans son espace personnel, il doit faire une seule attestation, Atzhara, comme quoi son chiffre d'affaires de mars-avril, et ça c'est pour la première étape, c'était mars-avril, la deuxième étape c'est mars-avril, mai-juin, donc il pense que son chiffre d'affaires mars-avril ou mars-avril, mai-juin va baisser d'au moins 25%. Du moment où l'indépendant fait cette Atzhara dans le site, l'ordinateur fait le calcul en fonction de ce qu'il a gagné en 2018, quelle va être sa subvention, la première et la seconde. La première est limitée à 6 000 shekels et la deuxième est limitée à 10 500 shekels. Alors là, on se rappelle des déclarations différentes du gouvernement. Au début, on parlait de 6 000 shekels pour le mois de mars. Ensuite, il y a une autre annonce de jusqu'à 8 000 shekels, si je me souviens bien, pour le mois d'avril. Donc, c'est cette subvention nouvelle de 10 500 shekels, c'est celle qui remplace celle des 8 000, c'est ça? Exact. La première est limitée à 6 000. Elle est ouverte depuis plusieurs jours, donc chacun peut rentrer à l'intérieur du site et la réclamer. Elle viendra donc de 0 shekel à 6 000 shekels en fonction des données de cet indépendant en 2018. Le deuxième volet qui s'est ouvert cette nuit dans l'ordinateur, qui permet une subvention jusqu'à 10 500 shekels par indépendant. Alors, une nouvelle nouveauté qu'il y a sur ce deuxième volet par rapport au premier, il y a plusieurs différences. Première différence, c'est que le premier volet, la première subvention, était limitée à ceux qui, en 2018, avaient gagné sur l'année moins que, en tant que célibataire, 240 000 shekels et en tant que couple, moins que 340 000 shekels bruts sur l'année. Donc, c'était on va dire, une population qui était limitée à peu près à 250 000 indépendants en Israël. Là, le deuxième volet est beaucoup plus large. Il permet à ceux qui ont gagné en 2018 jusqu'à 1 million de shekels sur l'année de pouvoir faire cette demande de subvention. Est-ce que Israël s'est inspiré des États européens qui ont énormément et très vite réagi pour soutenir justement les indépendants, pour soutenir leurs salariés et pour éviter justement qu'ils ne s'écroulent après la crise du coronavirus avec beaucoup d'aides, je pense à la France notamment. Est-ce que Israël a revu sa copie en raison de la réaction des autres pays? Alors oui, bien sûr, moi-même, j'ai mes employés à moi, 4 ou 5 employés qui ont tout le temps vérifié ce qui se passe dans les autres pays pour voir, pour prendre des idées. אנחנו אור לגויים, אבל גם לגויים יש ניצוצות, et donc apprendre ce qui se passe là-bas. Mais vous savez, dans la décision, combien on donne et dans la vitesse et à qui on donne, toujours il y a un dilemme. Premièrement, on veut aider le plus vite possible ceux qui ont des problèmes financiers et qui méritent cette aide. D'un autre côté, étant donné que cette aide vient de l'argent public, nous ne voulons pas, nous, l'État et l'autorité fiscale, dépenser l'argent public à des endroits ou à des gens qui ne le méritent pas. Donc, ceux qui ont perdu moins, qui n'ont pas perdu, vous savez, dans les époques de crise, il y a beaucoup de gens qui perdent l'argent. Il y a aussi des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent. Donc, ce dilemme entre la vitesse et l'aide fiscale à des gens qui ont perdu de l'argent et qui ont besoin de cette aide le plus vite possible, et de l'autre côté, ne pas dépenser, entre guillemets, l'argent là où il ne faut pas, c'est ce qui a fait que ça prend du temps. Et ça, c'est un des points. Le deuxième point, le point technique, pour éviter la bureaucratie, éviter le fait que le contribuable a à remplir des formulaires, à faire des calculs, etc., que tout se passe chez nous, derrière l'ordinateur. Cela a fait que ça a pris quelques jours de plus. Donc le résultat, on rentre dans son Ezor Ishi, dans son endroit personnel, on va dire, sur l'ordinateur, sur votre site, et on a tout de suite la réponse. C'est ce que vous nous dites. Et ça marche ce matin. Alors, c'est ça. Ça marche. On espère que... on pense qu'à peu près 400 ou 450 000 indépendants vont rentrer et ont l'ayant droit de cette subvention. Si les 450 000 rentrent ensemble sur le site,
il peut avoir des problèmes techniques, on comprend. On peut pas faire, un ordinateur ne peut pas répondre des Macbill en parallèle à 450 000 personnes, mais donc attendre peut-être dans le courant de la journée ou demain, faire la déclaration, comme quoi il y a une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 25%, et après l'ordinateur fera le calcul, et aussi, du moment que le calcul est bon et que le compte en banque qui est chez nous est accepté par le contribuable, il dit que c'est un bon compte en banque, c'est le vrai compte en banque, l'argent sera transféré d'ici 1 ou 2 journées après le issue de l'ordinateur. Il n'aurait pas été plus simple de supprimer peut-être la TVA pour les mois précédant l'arrivée du coronavirus, ou supprimer des impôts qui coûtent cher quand même aux entrepreneurs, qui sont lourds à payer? Ça n'aurait pas été quelque chose de plus pratique pour tout le monde? Alors, c'était une idée qu'on a pensée depuis le début, d'aider tout le monde. Et là, on tombe dans le problème, dans le piège, où, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Il y a des supermarchés, donc c'est ça qui a fait des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, malgré l'épidémie. Donc, quand on donne une réduction comme ça à tout le monde, on fait on n'aide pas ceux qu'on veut vraiment aider. D'accord. Alors, en tout cas, moi, ce que je voulais quand même préciser, c'est que vous allez nous donner un live Facebook, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'entretenir avec vous pour répondre à des questions. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir vous poser des questions, pas seulement moi. Donc, vraiment, profitez-en. On a la date, Roland, ou pas encore? Il me semble que c'est dimanche prochain, donc ce dimanche à 18h. Alors, dimanche à 18h, on peut se connecter sur la page Facebook de Qualita et vous verrez apparaître l'image de Roland, et vous pourrez lui poser en live, et il va répondre, je peux vous le dire, à toutes les questions de façon le plus précise possible. De façon la plus précise possible. Merci en tout cas beaucoup de votre intervention ce matin. Je sais que vous êtes très occupé. De rien, et refoua shelema à tous nos cholim d'Am Israël. Voilà, et puis on vous retrouvera vraiment dimanche à partir de 18h avec beaucoup de plaisir. À bientôt, Roland Amchelem. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Chouproun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.